C'était il y a 40 ans, jour pour jour. Après plus de 14 ans d'exil, l'ayatollah Khomeini quitte la France et retourne au pays. Une foule immense envahit les rues de la capitale iranienne. Majid garde un souvenir très précis de ce jour de liesse populaire. J'étais à Téhéran. Les rues étaient bondées de l'aéroport jusqu'au cimetière de Behesht et Sara. La foule attendait son arrivée. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, venait de quitter le pays après des mois de soulèvement populaire. Les partisans de l'ayatollah Khomeini célèbrent l'arrivée du père de la révolution islamique et l'épilogue de 25 siècles de monarchie. Il est le seul à avoir osé s'ériger contre le régime pahlavi, soutenu par l'impérialisme américain. Pendant son exil en France, les discours qu'il enregistrait sur les cassettes nous remontaient le moral. La France, où l'ancien dignitaire chiite avait trouvé refuge pendant quelques mois dans cette commune à quelques kilomètres de Paris. Nofles-le-Château, barricadé alors par une armada de gendarmes, ce qui suscite la curiosité des habitants. Pourquoi avoir sanctuarisé complètement Nofles pour cet homme dont on ne comprenait pas tout à fait le sens à l'époque, même si on savait que cet homme se battait contre le Shah d'Iran. Le fondateur de la République islamique repose aujourd'hui près du cimetière Behesht Sara, la même où il s'est rendu dès son retour pour son premier grand discours. 30 ans après sa mort, sa monumentale sépulture reste un lieu de pèlerinage qui accueille chaque année des millions d'Iraniens.